Bien le bonjour à tous, aujourd'hui lundi 28 février, je vais essayer de partager avec vous les pensées que le Seigneur m'a données durant quelque temps. Alors une des pensées que je vais partager avec vous, je sais bien c'est un cantique en espagnol mais c'est à moi, c'est moi qui l'ai composé, alors il n'y aura pas de copyright, il n'y aura rien du tout parce que c'est réellement un cantique à moi composé et non que j'ai mis deux symphonies avec les Song of, je me rappelle plus très bien, la flûte là qu'il y avait, mais ils m'ont dit qu'il y a une réclamation de copyright, alors il vaut mieux que je mette mes cantiques. C'est un cantique que j'ai composé, que j'ai chanté avec quelques frères à l'église et réellement c'était un temps merveilleux. C'est le temps où le Seigneur nous demande pourquoi on ne travaille pas pour lui. Bon, mais aujourd'hui je vais partager autre chose. Alors je vais parler de la tour. Dans la Bible, nous avons sur le livre de la Genèse, nous avons la construction d'une tour, la tour de Babel, qui est réellement très connue. Alors je vais lire le morceau que nous avons ici. Il dit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore: allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit: les voici qui forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue, et voilà qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les en retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Alors descendons et là brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appelle Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voudrait dire qu'il y avait tout le monde avait une seule langue et tout le monde parlait la même chose et ils avaient tous les mêmes idées. C'est-à-dire il y avait une idée réellement très 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 bien, très bonne. C'était de construire une ville, d'y habiter tous dans la plaine, là où il n'y avait pas de montagne, là où il n'y avait rien. Mais le Seigneur vient et confond le langage de toutes les personnes qui avaient là. Je vous demande pardon, je vais voir qui c'est. Bon, je viens juste de revenir, c'était ma belle-sœur, elle n'a pas voulu rentrer. Et voilà, je disais que on ne sait pas pourquoi le Seigneur a confondu les langues, mais réellement c'était une chose merveilleuse que tout le monde parlait la même langue et tout le monde se comprenait. Et là, il a fallu que Dieu intervienne parce que ils avaient une idée un peu rare qu'aujourd'hui, on peut rire un peu de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils disaient de construire une tour qui arriverait jusqu'au ciel. C'était vraiment... Il n'y avait pas tellement de connaissances, ni de science, ni de rien. Leur idée pour eux était valable, mais aujourd'hui on comprend qu'ils n'auraient jamais pu arriver aussi loin que n'importe quel gratte-ciel d'ici de ce monde moderne, non? C'est-à-dire que eux, ils ne pensaient pas
réellement ce qui pouvait arriver de construire une tour aussi grande. Ils auraient dû prendre la terre comme base et commencer, je ne sais pas combien de temps ça aurait pu durer, mais la vérité c'est que c'est un peu rare. Aujourd'hui, on peut rire un peu de ce qu'ils pensaient faire, mais c'était une idée. C'était une idée. Surtout que l'idée, c'était que arriver jusqu'au ciel, c'est-à-dire ils voulaient se considérer comme des dieux. Et nous savons qu'une des tentations les plus grandes, c'était lui dire à Ève, vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et là, ils voulaient être comme Dieu. Et ils avaient réellement des choses qu'ils ne comprenaient pas, mais que Dieu savait ce qu'il y avait réellement dans leur cœur. Non? Ils voulaient être comme Dieu. Le propos, c'était d'arriver le plus haut possible, se couronner, arriver devant Dieu et lui dire, voilà, on est plus fort que toi, on est arrivé jusqu'ici et tu n'as rien pu faire. Alors le Seigneur, il a fallu qu'il intervienne, même si on dit l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, c'est le Seigneur, naturellement, c'est notre Dieu qui a dû intervenir et confondre le langage de tout. Eux, ils ont trouvé une plaine, non? La plaine de Sinar. Et là, la plaine de Sinar, c'est une terre où les fleuves réellement sont là en train ils sont tellement grands, ces fleuves. Aujourd'hui, le propos de l'homme, c'est que il n'y ait qu'une seule langue. Là-bas, il y avait Sinar, c'était là où il y a les rivières ou les fleuves qui fluent de plusieurs côtés. Et aujourd'hui, il y a un propos dans l'homme, c'est qu'il y ait un seul langage. Aujourd'hui, on peut voir comme partout, à peu près partout le monde, il y a les écoles où on étudie le le bilangage, c'est-à-dire que depuis petit on apprend aux enfants à parler en anglais. C'est surtout l'anglais qui est en train de gagner ou de vaincre, même si ce n'est pas la langue la plus parlée dans le monde, parce que la langue la plus parlée dans le monde, si on compte par habitant, ça serait le chinois, même s'il y a plusieurs, euh, disons, de manières de parler. Il y a le mandarin, c'est très divisé. Il y a beaucoup de langues dans le chinois, mais c'est le chinois le plus. Ce qu'on trouve en deuxième, c'est l'espagnol, c'est-à-dire il y a aussi, mais si on prend les Chinois, il y a à peu près, on peut dire qu'il y a plus de 1 000 millions de personnes, l'espagnol tombe à 500 millions. Si après la troisième langue, c'est le français, mais elle tombe déjà à 257 millions de personnes qui parlent la langue française. C'est-à-dire que l'anglais arrive dans un sixième ou septième place, je ne me rappelle plus très bien parce que j'ai vu ça. Mais bien sûr, mais maintenant, ce qu'on apprend en tout, c'est ce que on veut faire dans ce monde, c'est avoir un seul langage. C'est pour ça, maintenant même, on ne pourrait pas parce que on est né de manière différente, on est né dans un pays, on a appris leur langue. Moi, je suis né au Maroc, j'ai appris avec ma mère la langue espagnole et avec mon père la langue française. Après, j'ai habité en France, c'est-à-dire que je parle en français, je parle en espagnol, et maintenant j'habite aussi en Espagne naturellement, mais j'aime pouvoir partager avec tous en langue française les, la parole de Dieu, non, la parole biblique. Alors ici maintenant, ce qu'on va faire, Dieu a confondu les langues. Mais maintenant l'homme veut retourner pour avoir une seule langue. Ce qu'on a dit des fleuves qui affluent, c'est-à-dire il y a beaucoup de pays, il y a plusieurs fois dans la Bible, l'eau, la mer, les fleuves sont comparés à l'homme
qui fluent, non, qui sont en train de couler comme des rivières en plein apogée, ils sont en train de couler et c'est ce que veut dire la parole de Dieu, non? Que tout le monde entier veut une seule langue, trouver une seule plaine pour construire une ville, c'est-à-dire pour construire un nouveau monde. Vous avez certainement entendu parler du nouveau monde, de nouvel ordre et de plusieurs choses, mais aujourd'hui l'homme veut ceci. En trouvant cette plaine, en construisant cette ville, c'est-à-dire on va construire un nouveau monde avec une seule langue, un seul langage où tous on peut se comprendre. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement faire? Ils veulent aussi construire leur propre Dieu, c'est-à-dire on va construire notre Dieu. La Bible nous parle que le dragon, le serpent, le diable va faire parler réellement une grande statue. Ça sera le prophète, ça sera l'antichrist qui sera là et le diable va donner du pouvoir sur cette grande statue qui va parler. Elle va ouvrir sa bouche et elle va parler. Nous savons que les statues normalement ne parlent pas, mais celle-ci va parler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tous parlent la même langue. Et tout le monde va le comprendre. Tout le monde va les comprendre. La tour de Babel est en train de se reconstruire. Le diable veut que le monde reconstruise cette tour de Babel, c'est-à-dire vous serez comme Dieu. Nous allons avoir le diable gouverner ce monde avec son prophète, un faux prophète naturellement, et avec l'antichrist, celui qui n'aime pas les chrétiens, celui qui est le monde religieux, celui qui va persécuter les juifs, celui qui va persécuter les chrétiens, parce qu'on ne va pas se soumettre à eux, on ne va pas adorer cette statue, on ne va pas écouter les fausses prophéties, on ne va pas accepter que le diable soit notre Messie. C'est pour ça qu'il va faire la guerre aux chrétiens. Le monde va se laisser emporter grâce au miracle qu'il va faire. Il va faire descendre du feu du ciel. Mais aujourd'hui, c'est facile de le faire avec tous ces, tous ces satellites qu'il y a là qui tournent autour de la Terre. C'est facile, il y a des armements nucléaires. C'est facile de lancer un laser à n'importe où et brûler et que le feu descende du ciel et le monde va rester épaté. Le monde va accepter ceci comme un grand miracle de la bête. Mais nous qui connaissons les Écritures, on ne va pas se soumettre, on ne va pas accepter. Le Seigneur nous disait, faites attention, il y a beaucoup qui diront, le Messie est ici, le Messie est là, le Messie est par là. Ne le croyez pas. Le Messie est venu, et maintenant s'il revient, et il va revenir pour gouverner la terre, pour être réellement le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il va humilier, il va détruire cette nouvelle tour de Babel. Il va détruire ce nouveau ordre mondial. Et nous, on va être là. Il va falloir être réellement avec lui. On devrait savoir les Écritures, on doit regarder les Écritures. L'autre fois, je regardais un programme à la télévision qui disait les prophéties de Nostradamus. Je ne sais pas, mais les prophéties de Nostradamus, quand je les ai écoutées, c'était les mêmes prophéties.
que disait Daniel dans son livre et que dit l'Apocalypse dans son livre et que dit aussi Jésus-Christ dans Matthieu et dans les autres évangiles sur les temps de la fin. C'est-à-dire, je ne sais pas d'où il a sorti ces prophéties Nostradamus. Je crois que lui, c'était une sorte de moine ou quelqu'un qui a lu les Écritures et il a pu interpréter de cette manière ou de sa manière, ou même par l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui lui a dit ou qui lui a fait écrire ces prophéties pour le monde futur. Mais toutes les prophéties sont écrites dans la Bible, sont écrites dans l'Apocalypse, dans les derniers temps, tout ce qu'il va arriver. Alors il faut faire très attention. Ils ont fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Ils ont fait des briques au lieu de pierre. Le Seigneur, lui, quand il voulait faire un autel ou qu'on lui fasse un autel, il disait de prendre des pierres qui ne soient pas taillées, qu'aucun marteau ni aucun ciseau n'ait frappé cette pierre. Le Seigneur aime ce que lui il a fait, pas ce que l'homme fait. Là, ils ont pris des briques, c'est-à-dire ils ont fait des briques, ils les ont cuites. Ils ont pris du bitume au lieu de ciment. C'est-à-dire l'homme veut faire toutes les choses à sa manière. Il ne veut pas accepter les choses de Dieu. Il n'accepte pas l'amour. Il n'accepte pas l'amour de Dieu. Il n'accepte pas l'amour vers le prochain. Ce monde n'accepte pas l'amour. Ce monde vit dans la désillusion. Ce monde vit dans l'envie. Ce monde vit dans la haine. Les mauvais désirs sont là dans nos cœurs. On désire les choses du voisin. On vole. On n'est jamais content quand tout ce qu'on a. Quand notre travail, on n'est pas content. Quand ce qu'on gagne, on n'est pas content. Avec nos politiciens, on n'est pas content. Et si on regarde un peu partout dans le monde, personne n'est content avec ses politiciens. Personne est content avec ce qu'ils gagnent. C'est une vérité, personne n'est content. Nous avons ceci, tout le monde veut une seule langue, l'anglais. Et tout le monde veut construire cette tour qui puisse arriver, cette tour, c'est une seule religion. Ils veulent faire une seule religion, c'est-à-dire une seule langue. Une seule religion. Un seul leader mondial. Une seule argent. Une seule banque mondiale. Un nouvel ordre mondial. C'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est cette tour, c'est cette ville qu'ils veulent construire. Ils veulent faire une seule religion, une unique religion. Le monde aujourd'hui a des idées bizarres, mais ils sont réellement en guerre. Ils veulent conquérir ce monde. Nous voyons aujourd'hui les Russes avec en guerre avec ce pays. Ils veulent détruire, ils veulent reconstruire l'URSS. Et en plus, ils menacent. Et le monde ne fait rien. Ils veulent reconstruire dans cette plaine une seule ville, un seul langage.
Ils veulent reconstruire une seule religion, où tous on peut comprendre et tous on peut faire réellement ce que cette religion veut et ce que ce nouvel ordre veut. Et ne soyez pas contre eux. Je me rappelle d'un livre que j'ai lu, il s'appelle 1984 de George Orwell, parlant de la fin des temps. On va être tellement. Ils vont réellement nous suivre partout. Je ne sais pas, mais quand je parle, par exemple, je lui ai dit à ma femme, pourquoi on n'achète pas un nouveau matelas? Vous savez ce qui est arrivé dans le mobile, il n'y avait que de la publicité des matelas. Si je parle des masques, tout le temps ils sont en train de m'envoyer de la publicité sur des masques. Si je parle des vêtements, on m'envoie plusieurs publicités sur des vêtements. Mets-toi sur ceci, mets-toi sur cela, mets-toi sur là. Je ne comprends pas, on dirait qu'ils m'écoutent. Ils comprennent tout ce que je dis. Alors il faut faire attention à ce qu'on parle, parce qu'on peut parler contre le gouvernement et ils vont nous suivre et ils vont savoir que nous on est des rebelles. Faisons très attention quand on parle de que le mobile soit éteint et que la télévision soit éteinte parce qu'ils peuvent nous écouter. C'est ce que disait le livre 1984. Cet homme disait au début, c'est une date qu'il avait mis comme ça, mais que ceci pouvait arriver à n'importe quel moment. La tour de Babel, c'est le temps de la fin. On revient sur une seule langue. On revient sur un nouvel ordre mondial. On revient sur une seule religion. Vous direz peut-être c'est bon. Non, mais c'est pas bon. Le Seigneur nous a dit qu'il faut l'adorer à lui seul, le servir à lui seul, de ne pas avoir d'autre Dieu. Bon, je vous laisse ici et la semaine prochaine, j'espère pouvoir être à nouveau avec vous et pouvoir partager un peu plus avec vous sur cette tour de Babel. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Maranatha.